Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Shalom les saints parfaits. Que Dieu soit béni. Shalom les saints parfaits. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je voulais dire aussi merci à maman Sarah. Mon épouse t'aime beaucoup. Sophia, la sœur Sophia. Hein? Tu peux dire quelque chose? Oui, dis-moi. Pendant que j'ai prié pour toi, le Seigneur a dit que toi et ton épouse allez venir passer une semaine au Cameroun pour le recevoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est quelque chose qu'on a entamé. On a dit on va essayer de visiter toute l'Afrique. Là, le mois dernier, on a fait Zanzibar, une semaine là-bas. Et on a dit les prochains, c'est peut-être soit Cameroun ou soit Abidjan. Mais on a dit chaque fois qu'on va essayer d'aller maintenant quelque part, on essaie de voir les frères et sœurs qui sont là-bas, on les rend visite. Et comme ça, merci Seigneur. Donc voilà, je voulais te remercier pour ce travail vraiment que tu fais, que le Seigneur vraiment te bénisse, parce que ça vraiment, je l'ai encouragée à aller voir. Elle a été contaminée. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Encore merci à frère Georges parce qu'il est à l'origine de tout ça. Hein. Ah, merci frère. Je voulais témoigner quelque chose que le Seigneur m'a fait grâce d'expérimenter, que je voulais nous le partager. Ça, forcément, ça va aussi beaucoup nous aider. C'était suite à, vous savez, la conférence des conducteurs qu'il y a eu à Japoma. Oui. Et en fait, j'ai tombé dessus, je les ai tous écoutés. Ça m'a tellement béni. Et à un moment donné, tu leur donnais certaines instructions ou bien certains conseils à discerner des moments, comment le Saint-Esprit veut amener à guérir quelqu'un. Et j'ai écouté très attentivement. Et dans les choses dont tu disais, je me rendais compte que souvent je le ressentais ces choses, mais je n'arrivais pas à discerner ça en fait. Ouais, pour moi c'était un truc comme ça. Des fois je ressentais, voilà. Et j'ai dit Seigneur, dorénavant je vais faire attention, je vais veiller à cela. Que si ça arrive, je comprends que tu veux m'utiliser à ce moment-là. Ça n'a même pas duré que le lendemain, au travail, on était là, en travaillant tout simplement. Il y avait des collègues, un des chefs d'équipe, il vient, on serre la main, il me serre la main. Et au moment qu'il me serre la main, je ressens une douleur là, comme ça, qui me cisaille comme ça au niveau de l'épaule. Jusqu'à. J'enlève ma main. Et puis, la pensée, comme si, non, au départ, comme si c'est voilà, une attaque, quoi. Parce que, chose aussi qui m'arrivait pas à discerner cela, c'est que j'avais entendu chaque fois que je ressens une chose comme ça, c'est des attaques. Des fois, je suis dans l'assemblée ou quoi, je ressens une douleur de tête comme ça, et pour moi, c'est des attaques. Et en fait, je me mets à prier même, je chasse ça, tu vois. C'est le manque d'enseignement et de discernement. Et en fait, je me tourne pour avancer, et là, je me rappelle de l'enseignement. Je me dis, tiens, s'il faut, c'est ce que le frère disait, puisque je disais qu'il fallait que je fasse attention à cela. Et puis après, je me dis, il n'y a qu'une seule moyen de le savoir, c'est que je vais le voir. Là, je me suis tourné, je suis allé le voir, je lui ai dit, dis-moi une chose, frère, tu as une douleur quelque part? Il me dit, oui. J'ai dit, tu as une douleur où? Exactement là. Ouais, parce que j'allais dire, tu as une douleur là, non? Et je me suis dit, s'il va dire oui, même s'il ne l'a pas, je serai en doute. Mais si je lui dis où tu as la douleur, qu'il va me dire là, je serai vraiment que c'est là. Et là, il me dit, oui, j'ai une douleur là, pourquoi? J'ai dit, oh mon Dieu. Il me dit, mais toi, t'es bizarre, toi. Il me dit, il me dit ça, non, je ne suis pas bizarre. Il me dit, d'habitude, c'est des gens qui servent le diable qui fait des choses comme ça. Et je dis, non, mon frère, toi, tu me connais, non? Tu me connais, ça fait un an qu'on travaille ensemble, tu sais que je sers Jésus-Christ. Il me dit, oui, non, mais c'est pour ça que je te dis d'habitude, les gens qui font ça comme ça. Mais comment tu savais, toi? J'ai dit, le Seigneur m'a dit. Et quand je lui dis ça, j'ai dit, le Seigneur veut te guérir. Et là, il me dit, d'accord. Mais, vous savez, au travail, je travaille dans les... Ouais, c'était... Voilà, ça va dans tous les sens. Puis après, il est parti.
Mais je marchais comme ça. Je marchais, j'étais content. Je rendais grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Et puis après, par la grâce de Dieu, je l'ai rencontré 2 jours après. Et dans une atmosphère, un moment de calme, il n'y avait personne. Il m'a demandé, il avait, je crois, un mal de tête. Il m'a demandé si j'ai pas de Doliprane. J'ai dit, j'ai le Seigneur. Tu veux que je prie? Maintenant, je peux prier pour toi. Il me dit, ok, vas-y. Et là, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Et puis après, le lendemain, il est parti sur un autre chantier. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que le Seigneur a fait ce qu'il voulait faire avec lui. Donc, je voulais témoigner ça pour nous encourager et dans ces choses parce que c'est extraordinaire. Vous voyez que dans la Bible, vous ne lirez pas littéralement que si vous ressentez sur vous, c'est chez quelqu'un qu'on en a indiqué. C'est pour ça que je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y a au moins 40 façons de Dieu de parler. Mais la Bible, vous lisez la Bible, vous entendez qu'on dit que Jésus a porté non maîtrise sur lui. Donc la douleur que tu ressens, il ressent ça, c'est pour ça qu'il peut donner la guérison. Voilà le langage. Donc si tu es prédicateur, tu vas aller vers quelqu'un qui a la guérison. Quand le ministère de guérison, permettez-moi tout à l'heure, je ne sais pas comment il va diriger, j'ai apporté mon cahier, je vais vous montrer comment je travaille. On va s'asseoir ici au sol. Je vais vous montrer comment je travaille, d'accord frère? Je vais vous livrer tous les secrets du ministère. Tous les secrets. Appliquez cela, la personne qui m'accompagne vous accompagnera à faire la même chose. Amen. Il n'y a pas un autre secret en dehors du genou et de la prière. Regardez bien, quelqu'un dit genou. Genou. Prière. Prière. Instruction. Instruction. Obéissance. Obéissance. 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 On peut ajouter un autre encore, fermer les oreilles aux critiques. Fermez les oreilles aux critiques. Fermez les oreilles aux critiques. Parce que si vous vous concentrez sur ce que les hommes disent de vous, vous n'avancerez pas. Quand le Seigneur avait pris un esprit pour que je subisse la formation des prophètes, bon, là, il y avait un prophète qui était envoyé pour me former, d'accord? Je veux toute votre attention. Levons-nous. Et je te reviens, d'accord? Reste à côté de moi. Merci Seigneur. Je crois que j'ai déjà regardé cela. Donc, gardez cet itinéraire dont tu veux tracer. Voilà le secret de l'unité, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Quand vous avez l'esprit, voilà l'itinéraire. Voilà l'itinéraire. Si on t'impose la main, ça sera peut-être donner la capacité. Mais il va falloir que la capacité fonctionne. Quelqu'un ne recevra pas la guérison si tu ne vas pas venir pour déclarer. Quelqu'un ne reçoit pas la prophétie si tu ne dis pas. Vous voyez, vous faites, et puis ça sort. Il y a des messages que tu viens de voir quelqu'un, tu commences à parler sans t'en rendre compte que tu viens de parler. D'autres que tu reçois en amont. Dieu a plus de façon de parler. Ou tu as des saluts comme ça. Là. Dès que tu salues, comment tu vas mon frère? Il y a ça, tu n'as pas pensé, ça se dit là-bas. Au moins la personne commence à dire, comment tu dis comme ça? Il croit que tu maîtrises la situation. Dès que tu quittes comme ça, tu vas dire, qu'est-ce qu'il vient dire au frère? Vous voyez ça? Vous comprenez ça, frère? Vous avez vu que à cet instant-ci, vous êtes salué en tant que frère, quelqu'un en action pour transmettre son message. Amen. Spontanément, sans ton ordre, sans son ordre. Après, quand il quitte, toi, tu réfléchis, lui réfléchit. Vous avez vu ça, frère? D'autres que tu reçois, comme je vous ai dit que je suis allé là-bas, j'ai reçu telle chose. Là, c'est pareil. Je regarde à moi, je peux savoir quel moyen dire. Donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, je peux garder pour dire à quel moment je vais dire. D'autres qui disent, j'écris. Comme je vous ai dit, quand vous êtes à la conférence, des choses qui écrivent là-bas, je n'ai pas encore de. C'est écrit. J'espère que vous comprenez. Donc, à ces choses-ci, vous allez vous y habituer, plus vous faites la communion avec le Seigneur. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il y a autre secret que ça, c'est un menteur. Bon, s'il y a un autre secret, je ne connais pas. C'est que soyez pas au Bénin pour prendre les bagues, les parfums ou quoi que ce soit. Si vous prenez les bagues pour annoncer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne faisiez pas bon rôle. De toute façon, la fin c'est l'enfer. Ne prenons pas le feu étranger pour venir dans le corps de Christ. Nous avons un Dieu authentique. Amen. Payons le prix pour l'authenticité. Dis à quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça quelqu'un. Prix pour l'authenticité.
Alléluia. Nous avons un Dieu authentique. Amen. Nous allons Dieu authentique. Ayons le prix pour l'authenticité. Ayons le prix pour l'authenticité. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jésus qui était Dieu Jésus qui était Dieu a passé 40 jours dans le jeûne et la prière. a passé 40 jours dans le jeûne et la Malgré qu'il prière. avait reçu l'Esprit. Malgré qu'il avait reçu Qui l'Esprit. demeurait pleinement en lui. Qui demeurait pleinement en lui. Pour que le Saint-Esprit active la puissance. Pour que le Saint-Esprit active la puissance. Il a passé 40 jours dans la prière. Il a passé 40 jours dans la Et là, prière. après la prière, dans le jeûne, Et là, après la prière dans le jeûne, le revêtement de la puissance est venu. le revêtement de la puissance est venu. Donc, baptême du Saint-Esprit, Donc, baptême du Saint-Esprit, puis revêtement du Saint-Esprit. puis le revêtement du Et Saint-Esprit. la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit authentique. Ne prenez pas l'imitation. Merci Seigneur. Ne prenez pas l'imitation. Que ça ne passe même pas dans votre esprit. Que vous pensez que vous allez aller prier, vous allez faire wassa wassa. Vous faites wassa wassa. Le Saint-Esprit, nous sommes dans l'ère du jugement de tous les serviteurs qui ont pris le feu étranger pour entrer dans le corps. Ne permettez pas cela. Si vous manquez de puissance, il n'y a pas deux façons. Allez dans le lieu secret. Allez dans le lieu secret. Et n'allez pas dans le lieu secret pour pouvoir prouver ça aux gens. Pour que les gens voient que vous êtes un grand serviteur. Non, 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 non. Allez dans le lieu secret pour que Dieu consume. Pour mettre votre vie en sacrifice devant son trône. Quand il agrée, il envoie le feu. Quand il agrée, il envoie le feu. Quand il sort dans sa présence, tu deviens un sacrifice pour sacrifier les gens. Pour présenter les gens comme victimes expiatoires. Ceci, ça va amener les persécutions. Plus votre vie est sacrifiée, plus Dieu se sanctifie en vous. Et il contamine les autres. Et ça attire les persécutions. D'accord? Bon, alors c'est clair. Je vais venir tout à l'heure ici. Le Seigneur va travailler. Vous n'allez pas dormir, non? Non. Si vous voyez que vous dormez, je ferme mon cahier et rentre encore avec ça. Est-ce que depuis que vous venez au milieu de vous, vous avez vu une Bible? Non. Depuis la fois vous avez vu ma Bible? Non. Vous avez vu le cahier? Non. Ça, c'est tout ça ici dans là. Très bien. Maintenant, mon frère, quand j'étais en formation, je vous trouve votre attention maintenant. D'accord? Quand j'étais en formation avec le prophète qui avait été envoyé pour me former, il avait juste sa gibecière comme ça. L'une des grandes choses qu'il m'a enseigné, c'est d'être calme dans les persécutions. D'accepter ce qu'on me dit, ce qu'on dit de mal de moi, qu'on dise n'importe quoi de moi, sans ouvrir la bouche, sans dire si la personne a raison ou pas. Et puis, on nous s'est retrouvé quelque part dans un univers où les gens passaient. On passait un endroit. Là, on ne parlait pas. On se disputait comme ça, mais on communiquait avec le langage de l'esprit. On passe étape après. C'était atelier après atelier. L'atelier que je sais, ce qui m'est permis de raconter, c'est uniquement l'atelier de la persécution, parce que c'est quelque chose qui implique votre vie. Vous n'avez pas besoin de montrer aux yeux du monde que vous avez raison. Vous n'en avez pas besoin. Parce que même si le Seigneur Jésus montre par tous les moyens, je vais vous poser juste une question. Jésus a-t-il dit, détruisez ce temple et je bâtirai en 3 jours? Oui. A-t-il parlé qu'il va détruire le temple et il va bâtir? Est-ce ce qu'il a dit? Non. On a détourné sa parole, non? On a dit ce qu'il n'est pas dit. Et même s'il avait dit ça, il y avait une peine de mort appliquée à ces paroles-là. Non. N'est-ce pas si quelqu'un dit que je peux détruire le temple et consommer, même si quelqu'un dit ok, va, détruire. On risque seulement passe dessus. On risque seulement passe dessus, pas vrai? Que détruire alors et tu construis pour qu'on puisse voir. Pas vrai, frère? Est-ce que ça méritait la mort? Donc même si c'est justifié, n'importe comment la mort était arrêtée. Donc finalement, ne vous fiez pas aux hommes. Faites confiance au Seigneur qui vous a appelé. Faites-lui confiance dans les bons et dans les mauvais moments. Les meilleurs moments pour avoir confiance au Seigneur, c'est quand il y a les mauvais moments. C'est là où la foi est testée. La foi n'est jamais testée dans les bons moments. La foi n'est jamais testée. Parce que l'épreuve de la foi n'est pas la bonté. L'épreuve de la foi, c'est la difficulté, les calomnies, les railleries. C'est là où il y a l'épreuve de la foi. Quand tu sors des calomnies, des choses qu'on a dit de toi, les mauvaises choses qu'on a dit de toi, quand tu sors là-bas, en souriant, vous êtes victorieux. Vous montez en grade dans la foi. D'accord? Très bien. Alors, dans l'atelier des moqueries, donc, dans l'atelier des moqueries, on passait juste comme ça. Il était devant. D'abord, la première chose qui m'avait surpris, c'est l'énergie qu'avait le vieillard. Il marchait, j'ai couru de toutes mes forces, lui faisait comme ça. J'ai fait pou. Je vois, il est calme, debout. Et puis il m'attend. Il était toujours patient dans la formation. Il est patient dans la formation. Il est patient parce que je devais accomplir ce pourquoi il est venu. Sinon, il ne rentre pas. Et donc, j'ai fait pour tout me voir. Après, il est calme, il attend. On arrive quelque part et il fait exprès pour que le groupe de personnes qui étaient là-bas le voient. On le voit. Bon, lui étant dans la Bible, on lui a fait ça dans la Bible, quand il était dans la Bible. D'accord, frère? Et donc, il a remis la scène et le scénario. Même si vous ne comprenez pas, comprenez, d'accord? Donc, il a remis la scène de la Bible avec moi à l'intérieur. Et puis, les personnes étaient en train de le vivre. C'est comme si eux, ils ne me voyaient pas. C'est-à-dire que j'étais juste tenu là à côté de lui. Mais ceux qui faisaient ça ne savaient pas que c'est à moi qui donnais le cours. Mais lui,
Il observe, dès qu'il observe. Quand il observe, nous on ne parle pas comme je me bats comme ça là. On ne parle pas comme ça là. Il observe, dès qu'il observe, il veut me dire, tu vois ce qu'ils font. Tu vois ce qu'ils me font. Après ils font ça. Il me regarde, il dit ok. Dans mon esprit, il dit ok, oui, j'ai compris. Il dit fais autant. Ne t'embarrasse pas de tout ce qu'on va dire, dis de toi. Tu as compris? Quand c'est assimilé, quand je fais cran dans l'esprit, donc tu as assimilé. Vous comprenez cela? On avance. On arrive dans la dernière barrière où il fallait traverser pour entrer dans la gloire. Il y avait une barrière là-bas. Mais la rapidité avec laquelle le vieillard a traversé, il avait tap, il était de l'autre côté. J'ai dit, moi étant jeune, lui, parce que dans le rapport, dans cet esprit-là, je suis jeune, vraiment jeune, lui, il est vieil. Dans l'optique des vieillards, c'est celui qu'on amène en voie pour pouvoir former les prophètes. Dans le conseil, bon, quand on avance comme ça, dans cette dimension, c'est lui qu'on envoie. Alors, il fait juste, boum, il est de l'autre côté. Il avait sa JBC comme ça, tout juste ce sac-là à côté. Il arrive là-bas, attends, mon frère, j'ai grimpé la barrière là. J'ai grimpé, la barrière là, et regarde comment le frère est là-bas. La barrière avait un peu sa taille, mais monte alors la barrière. Je monte, il est de l'autre côté, je monte. Personne ne doit t'aider, tu dois monter la barrière. Tu dois traverser cette obstacle. J'ai fait de toutes mes forces, jusqu'à ce qu'il finisse par traverser, bon. Il dit, tu as assimilé, tu as passé les étapes. Applaudissons au Seigneur. Donc, si vous savez, dans votre esprit, que vous avez été appelé, si vous savez que vous avez été appelé, et que vous avez été divinement appelé par le Seigneur qui crée l'univers, le Seigneur dont on parle, qui a inspiré la Bible, celui qui est venu dans la chair, marchant et finalement mouru pour nous. Si vous savez que c'est lui qui vous appelle, vous avez une chose à faire, vous soumettre à son appel. Et subir toutes les étapes. Parce qu'en fin de compte, comme nous sommes ici, comme nous sommes 34, 33 ou n'importe combien, alors chacun de nous doit passer à une formation spéciale selon sa volonté. Amen. D'accord? Le moment qu'on fait, c'est le moment d'édification. Mais vous avez une individualité avec lui, que ça vous concerne, toi et lui seulement, sans entrave avec personne, sans gêne intermédiaire. Il souhaite faire des frères partout ce qu'il veut qu'il soit. Il soit faire des frères Yannick si, ce qu'il veut. Il doit faire individuellement chacun de nous comme il veut. Pour que ces différentes façons d'agir puissent être en nous, afin que lorsqu'il nous envoie, on voit la diversité de l'unicité de Dieu. On voit l'unicité des dieux diversifiés dans les membres et que les gens en glorifient le Seigneur. Dieu n'est pas monotone. Il n'est pas monotone. D'accord? Vous remarquez que chaque personne vient ici. Il donne son témoignage. Dans la même salle que vous avez eu, personne n'a le même témoignage. N'est-ce pas, frère? Personne n'a le même témoignage. Si on était 1000 ici, il y a 1000 témoignages, il y aura 1000 personnes qui diront 1000 témoignages différents. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu Saint qui connaît chaque capacité et ce qu'il a mis en nous en prédisposition. Faisons-lui confiance. Dis à quelqu'un, fais-lui confiance. Encore. Fais-lui confiance. Encore. Fais-lui confiance. Encore. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Encore. Fais-lui confiance. Encore. Fais-lui confiance. Très bien. Très bien. Alors, quelqu'un peut-il me résumer ce qu'il dit? Quels sont les secrets du ministère? Instruction. Gloire au Seigneur. Dis-le ce que c'est. Dis-le le secret du ministère. Genoux, prière. Non. Dis-le le secret du ministère. Le secret du ministère. Genoux, prière, infusion, obéissance. Instruction. Très bien. Pas infusion. Instruction, obéissance. On recommence. Les secrets du ministère. Genoux, prière, instruction, obéissance. Fermez les oreilles aux critiques. Très bien. Applaudissons pour le Seigneur. Restez debout pendant que mon frère a fini. Fini mon frère. Donc c'était juste une parenthèse. C'était juste tout à l'heure, il va venir avec le cahier. Si le Seigneur permet, on va voir. Gloire au Seigneur.